Oui, tiens, j'ai pas regardé la conférence Ubisoft. Hein, bizarre, j'ai pas regardé la conférence Ubisoft, ça devait être bien. Tiens, il faudra que je la regarde. Faudra que je la regarde. Tiens, bah allez, on va faire une petite pause. Tiens, je vais regarder un petit peu quelles ont été les annonces. Tant pis, je verrai pas les vidéos. Je verrai pas les vidéos, mais je vais regarder le résumé. Tiens. Alors, voyons voir ce qu'ils nous ont annoncé. Est-ce qu'ils ont annoncé un nouveau Splinter Cell? C'est ça la question qu'on veut savoir. Est-ce qu'ils ont annoncé un nouveau Splinter Cell? Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est ça. Alors, on va aller sur jeuxvideo.com, la référence du jeu vidéo, évidemment. Donc déjà, toi, si tu pouvais marcher, ça m'arrangerait. Hein, voilà, merci. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé hier? C'est cher... C'est bien hier, hein, Ubisoft. Hein. Assassin's Creed Shadows. Donc ça, on l'a vu dans l'incroyable conférence déjà de Microsoft. Hein. C'était... Ouais, bon, voilà. Au début, j'ai presque cru que c'était un nouveau Tenchu, pour ceux qui connaissent. Un vieux jeu d'infiltration où on contrôlait un ninja. Donc là, ça m'intéressait presque un petit peu. Ouais, en fait, on a l'impression que... Avec la fille ninja, on aura un côté assez infiltration et tout. Et l'autre, un côté... Avec le samouraï, un côté assez Dark Souls. Donc pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée, mais on a presque pas l'impression de jouer, ou en tout cas d'être devant un Assassin's Creed, hein, je trouve. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je suis pas sûr que ce soit une si bonne chose, hein. Peut-être qu'on va avoir un nouveau Dark Souls-like, hein, notamment avec le côté samouraï, donc super. Super, si même les Assassin's Creed maintenant deviennent des Dark Souls, c'est génial. C'est vraiment génial. Et du coup, moi ce qui m'a le plus intéressé, c'était le gameplay avec la fille, qui donc semblait assez intéressant, avec plus d'infiltration. Ça semblait sympathique à ce niveau-là en tout cas. Le seul intérêt pour moi, a priori, pour le peu qu'on en a vu évidemment, c'était ça. Bah, ils en parlent pas de la conférence Ubisoft là? Un nouveau Prince of Persia qui prend racine dans le passé. Alors voyons voir un peu. Bien sûr, ne sont pas oubliés pour autant. C'est le cas de traverser du désert. Le Prince of Persia fait un retour remarqué en 2004 avec 2 sorties. Lors de l'Ubi-Forward, l'entreprise a décidé de réinvestir dedans avec quelques annonces. Alors, voyons voir un peu ça. On peut le mettre, ça va pas être démonétisé le truc. Bah, je vais pas le mettre évidemment sur le stream, hein, je maîtrise pas encore. Ah, The Sands of Time! Ils vont faire une adaptation de The Sands of Time, ok. Ouais, je l'avais fait, The Sands of Time, hein, évidemment. À l'époque, c'était assez révolutionnaire, hein, quand même. C'était de la plateforme... Voilà, de la plateforme parcours, ça marchait très bien, hein. Pas mal du tout, hein. Pour l'époque, c'était vraiment pas mal, hein, franchement, et voilà, ça a été un peu révolutionnaire comme jeu. Hein. Ah, ça c'était autre chose, ça c'était le jeu Annapurna, ouais, qui a été assez intéressant. C'était l'un des trucs qui m'a le plus intéressé sur la conférence Microsoft. Le jeu Annapurna, voilà, mixtape là. Mais sinon, Prince of Persia, nouveau contenu pour The Lost Crown. C'était quoi The Lost Crown? Lost Crown, c'était la version 2D là, le jeu 2D là. Qui aussi a des gros airs, voilà, de Dark Souls 2D. Hein. Donc moi ça va aller, merci beaucoup. Ça m'intéresse pas des masses. Même si j'imagine qu'il y a quand même un petit côté Prince of Persia avec des dés secrets un peu partout, de la plateforme et tout ça. Mais bon, ça m'intéresse pas plus que ça. Ouais, d'accord, donc ils ont sorti un DLC, c'est ça? Ouais. Et oui, ils ont sorti un The Rogue Prince of Persia, donc un roguelike Prince of Persia aussi, super. Et le remake de Prince of Persia arrive. A aussi profité de la conférence. Voilà, le remake de Prince of Persia, les Sables du Temps. Malheureusement, c'est une vidéo de 30 secondes, oui, en effet.
Ouais, 2026. Ouais. Il entre maintenant en pleine production. Eh bien super, voilà, donc maintenant on nous montre des jeux avec juste des cinématiques, quoi. Bon, ça fait un moment, vous allez me dire, c'est pas nouveau. Mais la conférence de Microsoft, c'était que ça, hein. C'était quasiment, alors il y a sans doute du in-game, on va dire, quoi, du in-engine, on va dire, mais c'était quasiment que des cinématiques, hein, surtout le Gears of War. Là, je veux dire, tu montres un Gears of War, c'est qu'une cinématique, mais qui ça intéresse, quoi? Qui est hypé par ce genre de vidéo? On peut dire de, voilà, c'est... Voilà, bon, un nouveau Gears, bon, très bien, bon, les fans seront contents, moi j'en ai rigoureusement rien à battre d'un nouveau Gears. Genre, on en a eu 50 de ça, et c'est pas comme si le concept se renouvelait, comme si voilà, un nouveau Gears allait apporter quoi que ce soit par rapport aux 50 autres qui sont déjà sortis, hein. Donc franchement, vous voulez vous faire un Gears, ben vous faites les 50 autres qui sont déjà sortis. Bon, j'imagine qu'il y a certaines personnes qui ont fait les 50 premiers qui crèvent d'envie de jouer au 51e, hein, d'accord, très bien pour eux. Mais si vous êtes une personne normale, si vous voulez vous faire un Gears, vous avez l'embarras du choix, hein, vous n'avez pas besoin d'attendre le prochain. Hein. Et ça, vraiment, c'est une série qui est pas non plus... voilà, c'est pas non plus une série, c'est pas comme un Zelda, je veux dire, qui se renouvelle, qui a un concept qui peut proposer de nombreuses variantes et nombreuses choses. Non, là c'est vraiment, en termes d'univers, en termes de gameplay, voilà, hein, on sait ce qu'on va avoir avec du Gears. Hein. Donc franchement, être hypé par ça, et c'était fou, quoi, la conférence Microsoft, je me suis... quoi, là, finalement, j'en ai pas vraiment parlé hier. Je voulais en parler, mais bon, hier je jouais à un jeu qui était prenant. Je jouais pas, je jouais pas à Tunic, donc finalement j'en ai pas parlé. Mais la conférence de Microsoft, c'était quoi ça? Sans le camp, je l'ai déjà dit. J'en ai pas parlé beaucoup, mais ça je l'ai dit. C'était que des cinématiques. Voilà, c'était que des cinématiques. Et sur des choses qu'on a déjà vues et revues, quoi. Sans troller, qu'est-ce qui était intéressant dans la conférence Microsoft? Alors c'était impressionnant. J'imagine, je suis pas allé voir les avis à droite et à gauche, mais j'imagine que beaucoup de gens se sont dit, putain, dis donc, Microsoft, ils ont vraiment envoyé du lourd, hein. Parce que c'est vrai qu'il y avait des tas de choses, honnêtement, ça n'arrêtait pas. Les grosses annonces avec grosse licence après grosse licence, bon, souvent c'était des DLC, donc voilà. Mais quand même, ils ont envoyé plein de trucs, hein. Ils ont envoyé plein de trucs, mais moi, il y a quand même rien qui m'a intéressé, hein. Alors, il y avait tout, il y avait du Fallout, il y avait toutes les grosses licences, Bethesda, machin, mais vous voyez, je suis même incapable de dire, il y a Fable. Voilà, Fable, c'est peut-être ce qui m'intéresse le plus. Mais même là, on voit que... En fait, moi, je suis incapable d'être hypé par une vidéo où on voit qu'une cinématique. Comment est-ce qu'on peut être hypé par ça? Alors oui, il y avait des beaux environnements. Il y avait un jeu qui avait l'air pas mal. Des Expéditions 33, je crois, un truc comme ça. Ça avait l'air pas mal. Ça c'est peut-être ce qui avait l'air d'être le plus intéressant. Mais bon, ça avait l'air d'être un RPG un peu dodu. Bon, est-ce que c'était suffisamment intéressant pour se taper un RPG dodu de 50 heures? Je suis pas sûr quand même. Hein. Je suis pas sûr quand même que quand ça sortira, je me jetterai dessus non plus. Mais il y avait l'air d'avoir un univers assez sympa, donc c'est déjà ça. Voilà. Voilà. Ah oui, il y avait un nouveau Dragon Age. Mais bon, quoi, là je vais peut-être me faire dézinguer, hein. Mais Dragon Age, je trouve que c'est une licence qui a très peu de caractère, quoi. Alors je sais qu'il y a des Dragon Age Inquisition qui ont été GOTY à leur époque, donc ça doit être des bons jeux quand même. Mais moi j'ai vu la vidéo avant de voir que c'était le nouveau Dragon Age. J'ai jamais joué donc au Dragon Age. Hein. Mais je me suis dit, ok, un jeu Heroic Fantasy lambda de plus, quoi. Je trouve pas que ce soit une série qui
Il y a du caractère au niveau de son univers et tout ça, hein. Peut-être qu'au niveau du gameplay, pour le coup, elle est assez intéressante. J'ai aucune idée de comment ça se joue, hein, en fait. Hein. Est-ce que c'est purement action, quoi? Je sais pas du tout. Il me semble que ce sont des actions RPG, hein. Mais est-ce que c'est en vue de dessus? Je crois que c'est un peu en vue de dessus, un peu comme... Bon, je vais dire des conneries, donc vraiment, j'y connais rien. Mais en tout cas, l'univers me semble tellement lambda, quoi. Tellement lambda, Dragon Age, donc voilà. Attendez, j'essaie de trouver les news jeux vidéo sur jeuxvideo.com. Ils sont tellement occupés à parler de tout un tas de conneries non jeux vidéo que forcément il faut chercher. Moquet Disney, The Last of Us, Game of Thrones, ouais. Non mais je suis dans les news jeux vidéo là et ça me parle de Game of Thrones là. Il y a un nouveau jeu Game of Thrones. Non, c'est du Netflix, d'accord, c'est dans les news jeux vidéo, ok, d'accord. Song of Horror est à moins 60, très bien. Voilà. Donc ouais, finalement un des trucs qui m'a semblé le plus intéressant, c'était le deuxième, le nouveau Life is Strange, peut-être. Il y a peut-être un côté un peu plus enquête. Bon, le premier Life is Strange m'a jamais trop intéressé parce que c'était très tourné autour. Voilà, c'était un peu un walking simulator, à ce que j'ai compris. Hein. C'était un peu. Voilà, c'était un jeu qui jouait beaucoup sur son scénario, ses interactions entre ses personnages et tout ça. Au niveau gameplay, je suis pas sûr que ce soit dingue, mais peut-être, qui sait. En tout cas, celui-ci m'a semblé assez intéressant, finalement. Le Metal Gear Solid, les fans vont sûrement crier à l'horreur. Bon, au moins, moi j'ai envie de dire, s'il n'y a pas toutes les conneries de Kojima, pas plus mal. Moi j'ai presque envie de dire. Je suis désolé. Et franchement, moi je suis pas sûr qu'un Metal Gear sans Kojima sera forcément moins bien. Alors là, c'est un remake, hein, donc voilà, ils partent d'une base qui peut être sympa, mais justement, Kojima, on peut justement peut-être avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on peut avoir les conneries de Kojima. Il y a quand même des choses intéressantes, hein, dans les univers de Kojima, quoi, dans ses personnages et tout ça. Mais le problème, c'est qu'il en fait trop, et il en fait vraiment souvent beaucoup trop. Donc au moins faire un remake d'un Metal Gear de Kojima, ça peut être très sympa. Parce que vous avez une base qui est très sympa, vous l'épurez, vous virez beaucoup des conneries de Kojima, et bah ça peut être très bien. Hein. Franchement, peut-être que ça m'intéressera. Hein. On verra ça, évidemment, on verra la réception du truc. Mais s'il y a moins de conneries de Kojima, ça peut être très bien. Peut-être que le gameplay ça se basera un peu plus sur le gameplay et un peu moins sur des cinématiques pareilles qui n'en finissent plus. Bah tant mieux, hein. Tant mieux, hein. Donc peut-être que ça sera le premier MGS que je me ferai depuis le Twin Snake là, que j'avais détesté, haï, voilà, qui m'était bien sorti par les yeux. Bon, j'avais aussi joué à Death Stranding, que j'avais détesté, haï, qui m'était sorti par les yeux. Donc voilà, Kojima, c'est vraiment pas pour moi. Donc voilà, peut-être qu'on essaiera ça. Non mais attendez, là, putain, mais il parle pas de jeux vidéo, là, News Culture, mais je m'en fiche de tout ça, je veux... Je suis pas dans les news jeux vidéo, là? Toutes les news... Non, mais je veux pas toutes les news jeux, voilà. Voilà, news jeux. Alors, est-ce qu'il parle un peu plus d'Ubisoft? Apparemment, il y a eu beaucoup d'annonces, hein, sur Ubisoft. Ah oui, ils ont annoncé un nouveau Doom aussi. Voilà, mais pareil, hein, ça va être, ça a l'air complètement dans la suite des précédents. Voilà, moi ça m'intéresse pas des masses. Si j'ai envie de me faire un Doom, je me ferai le précédent et je me le suis pas fait, donc je vois pas pourquoi je serais intéressé par ça. Ah, après Hyper Light Drifter, ils sont de retour avec un jeu d'action stylisé au visuel unique, mais il faudra être patient. Voilà, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. La suite spirituelle de Hyper Light Drifter. Je me le ferai peut-être, Hyper Light Drifter, quand je me renseignerai quand même un peu plus.
Je me renseignerai un peu plus avant de me le faire. Voilà. Ah non, mais c'est Hyper Light Breaker que moi qui m'intéresse. D'accord, donc ils travaillent sur un autre jeu. Ça c'est toujours très bon signe. Quand les mecs ils ont pas sorti un jeu qu'ils ont déjà annoncé et qu'ils annoncent qu'ils travaillent sur un autre, c'est hyper bon signe, hein, bien sûr. C'est très très bon signe. Ah oui, bien sûr, il y avait Call of Duty, hein, bien sûr. Hein, vous en pouvez plus de Call of Duty. Moi, j'avoue que j'en peux plus de Call of Duty. Dès que Call of Duty Black Ops 6, hein, ils en sont déjà au 6. Hein. Dès que ça sort, je vous préviens, sur ma chaîne, ça sera plus que des lives de Call of Duty Black Ops 6, évidemment. Vous vous en doutez, ça ne sera plus que ça. Ah oui, ça encore, j'ai trouvé ça potable. Perfect Dark, le nouveau Perfect Dark. Bon, ça avait l'air de tourner beaucoup autour d'aspects où il fallait craquer, voilà, comment dire, c'est quoi le terme? Bah, comme dans System Shock justement, où il faut être un cracker quoi. Merde, j'ai pas le terme là. Merde, j'ai pas le terme. Comme Mister Robot, bref, j'ai pas le terme. Bref, il fallait craquer des codes, des choses comme ça. Donc ça a été vu et revu, évidemment. Ça a été quand même beaucoup fait dans les jeux vidéo. Hein. C'était révolutionnaire à l'époque de System Shock. En 2024, ça l'est un peu moins. Mais il y avait l'air d'y avoir un mélange de différentes choses, d'aspects plus shoot, plus action, d'autres plus infiltration, d'autres justement, voilà, où il fallait craquer des codes, j'ai toujours pas le terme. Donc voilà, voilà. Voilà, donc ça peut être pas mal, System Shock, ça peut être pas mal Perfect Dark. Why not, éventuellement. Bon, apparemment, à moins que c'était aujourd'hui, non. En fait, ils ont annoncé que des Prince of Persia chez Ubisoft, hein, j'ai l'impression. Ouais. Et donc, No Beyond Good and Evil 2, hein, c'est bien mort apparemment. Il y a un jeu vidéo Star Wars d'Ubisoft. Ah, il y a une séquence de gameplay, tiens non. Bah ça je le regarderai peut-être. On va dire, allez, je vais regarder. De toute façon, je suis bloqué à Tunic, donc on fait une petite pause, je suis bloqué à Tunic, je sais pas quoi faire. Alors fais voir un peu ta séquence. Alors, maintenant le problème c'est que maintenant dès qu'il y a un truc Star Wars, on est... Avant, dès qu'il y avait un truc Star Wars, on se disait putain ça va être génial quoi. Maintenant dès qu'il y a un truc Star Wars, on se dit bon ça va être forcément de la merde. Ils ont vraiment réussi à complètement... Ah mais on dirait Concorde là, on dirait le jeu de Sony là. C'est beau quand même comment tous les univers maintenant se ressemblent. Et ouais, donc avant Star Wars c'était synonyme de qualité, maintenant c'est synonyme de grosse bouse. Voilà, dès qu'il y a un truc Star Wars, et c'est bon, ils ont mis une petite bestiole mignonnette, hein, c'est formidable. C'est formidable. Bien sûr, il n'y aura aucun personnage du charisme de Han Solo. Bien évidemment. Même aussi intéressant qu'un Yoda ou le pote de Han Solo, là, je sais plus comment il s'appelait. Un Obi-Wan. Non, c'est des personnages lambda. Évidemment, on contrôle une fille. Bon, ok, comme d'hab. Hein. Comme d'hab. Je suis sûr qu'elle aura énormément de caractère, énormément de charisme. Ça va être dingue. Elle a déjà une bonne tête d'influenceuse, c'est parfait. Ça va être super. C'est convaincant. Attention, jeuxvideo.com nous a dit que c'était convaincant. On a un grappin, c'est convaincant, attention. Donc est-ce que c'est en open world? Est-ce que c'est... Ouais, non, c'est joli. Est-ce que ça me donne envie? Pas vraiment, mais c'est joli. D'accord, donc il y a un côté RPG, il faut choisir les bonnes réponses. On a en tout cas un choix dans nos réponses, est-ce que je comprends? Ah non, mais l'héroïne... C'est tellement lambda, quoi. C'est tellement lambda. Un personnage comme ça.
Je veux dire, t'as pas joué au jeu, tu sais déjà que tu vas avoir une héroïne totalement lambda. Bon, c'est pas le problème que ce soit une fille, évidemment, c'est pas un souci, évidemment. Mais je sais pas, tu prends, tu peux faire des personnages intéressants. Tu fais Ripley de, il y a Ripley, Ridley, je sais jamais. Non, c'est Ripley d'Alien. Ça c'était de l'héroïne, quoi. Hein? Ça envoyait du bois comme héroïne. Non, mais là, on a une espèce de petite gamine à 2 balles qui semble sortie d'Instagram. Désolé, mais moi j'en ai rien à battre. J'en ai rien à battre, ok, pas mal. Ça a l'air d'être assez ouvert avec des véhicules. Ça vaudra pas sable, hein, quand même. Moi, je joue à ce jeu-là. Ah bon, elle est passée en mode repos, là, autre chose. Attendez, parce qu'il faudrait pas que ça trompe. Voilà, du coup, j'ai pas regardé la fin de la vidéo précédente. C'était incroyable. Comme le dit jeuxvideo.com, c'est extrêmement convaincant. Je suis extrêmement convaincu, je vous explique même pas à quel point. C'est dingue. Voilà, bon, ça a l'air de marcher quand même. Tout va bien. Ouais, donc bon, ça je vais regarder. Ta gueule, mais pas le son. Voilà. Donc voilà. Voilà, bon, on voit quelques environnements un peu grands, donc moi ça me parle toujours quand même quand je vois des environnements un peu sympas. Moi, j'adore l'exploration, et souvent. Donc dès qu'on me montre quelques petits décors un peu grands, un peu ouverts, ça me parle un petit peu, mais bon. Est-ce que ça veut dire que j'ai envie de me faire ce jeu? Je pense pas. Je pense pas, d'ailleurs on sait pas trop, ouais il y aura de l'action, ça a l'air d'être assez shoot au niveau de l'action, il y a l'air d'avoir un peu des éléments de RPG, bon ça a l'air d'être un truc un peu bâtard quoi. Flintlock, c'était quoi ça? C'était l'un des 2-3 Dark Souls-like qu'il y avait. Conférence Microsoft sans doute. Voilà, il y avait un nouveau DLC de Sea of Thieves évidemment, qui est un bon petit jeu, ça c'est sûr, mais bon. Non mais voilà, on a fait le tour, hein, je crois. Donc Splinter Cell, on se le carre profond, hein, c'est ça l'histoire. Ça m'intéresserait un Splinter Cell, hein, mais bon apparemment ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas Ubisoft, hein. Je dirais c'est pas non plus les jeux qui se vendaient le mieux non plus, hein, donc voilà. Ouais, il y avait un jeu, il y avait aussi une espèce de sous, et ça veut tout dire, de sous Horizon Zero Dawn. Autant dire que ça aussi, ça avait l'air d'avoir énormément de caractère, énormément de charisme. D'ailleurs, je trouvais que ça ramait, quoi. Pourtant, ça avait l'air d'être une vidéo, pareil, mais je trouve qu'elle ramait, la vidéo, c'était très bizarre. Diablo 4 aussi, il y avait un nouveau DLC, un truc. Donc non, ils ont annoncé plein de trucs, hein. Ils ont annoncé plein de trucs, il n'y avait rien d'intéressant. Ils ont annoncé ainsi un Flight Simulator, une version updatée peut-être. Voilà. Honnêtement, sans vouloir troller, il n'y a rien qui m'a intéressé. Hein. Rien du tout, j'ai fait le tour. À Indiana Jones, je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Et puis après, ils sont mis à causer durant une séquence interminable qui était nulle à chier. Mais vraiment nulle à chier. Et donc tout le début mais vraiment la petite once de début, de commencement, de toute petite hype que je pouvais avoir, elle s'est vite effacée, hein, parce que je veux dire, s'il y a des séquences comme ça aussi insupportables durant le jeu, mais en fait avec leur cinématique, c'est pire en fait, ils te dégoûtent du jeu déjà à la base, hein, je veux dire, hein, parce que en plus ils y arrivent pas en termes de narration, donc voilà. Donc non seulement ils font des cinématiques, mais en plus elles sont pas intéressantes. Bon, je veux dire, même Spielberg, il a pas réussi à renouveler Indiana Jones. Hein. Je crois qu'Indiana Jones, c'est un concept qui est un peu, c'est un personnage, c'est un univers qui sont sans doute dépassés, hein, tout simplement. Maintenant, il faut le dire, hein, je pense. Hein. Donc c'est pas en jeu vidéo
évidemment qui vont réussir à rendre ça intéressant, quoi. Donc voilà. Voilà, Fallout, voilà, Starfield. Ah oui, il y a eu du Starfield aussi. Non, mais ils ont envoyé plein de trucs, hein. Plein de trucs inintéressants, il y avait de quoi faire, hein. Alors, si vous aimez les trucs inintéressants, il y a vraiment de quoi faire. Voilà, Expédition 33. Et très forte impression. Voilà, je suis d'accord. Ça avait l'air correct. Ça avait l'air un peu intéressant, on va dire. L'univers avait l'air assez sympa. C'était pas du Dark Souls pur, hein. C'était un côté un peu RPG qui avait l'air assez dynamique. Voilà, bon, moi ça m'intéressera malgré tout pas, je pense, parce que pour que je me fasse un RPG comme ça, il faut vraiment que ce soit très intéressant. Voilà, si c'est pour se taper, comme je disais tout à l'heure, peut-être 50 heures sur un jeu, il faut quand même que tout soit intéressant, que voilà. Même Baldur's Gate, je crois que je me le ferai pas, donc c'est dire. Donc vraiment, il faut que ça envoie. Là, ça avait l'air pas mal, mais bon, pas assez quand même. Ouais. Meilleur jeu vidéo de survie durant son showcase. Ah bon, c'était quoi le meilleur jeu vidéo de survie? Le meilleur jeu vidéo de survie, c'était... L'une de ces licences majeures est pourtant tombée... Bah c'était le State of Decay, là, c'est ça? Ouais, c'était un peu leur... Ouais, c'est ça, c'est State of Decay. C'est un peu leur Death Gone à eux, quoi. Bon, c'est vrai que c'était avant Death Gone, donc c'est Sony qui a pompé pour le coup. Bon, et ben voilà, on a fait le tour. On fait des trucs géniaux, donc. Hein. C'est une bonne conférence de jeux vidéo ou pas? C'est quoi ça? Oui, donc voilà, écoutez. Il paraît que sur Twitch, ça marche bien les discussions, donc on fait une petite discussion, quand je fais surtout un monologue évidemment, mais bon voilà. Je parle un petit peu de l'actu du jeu vidéo, pourquoi pas, c'est pas mal. Ah mais j'ai pas vu ça, le Summer Gamer Fest, j'ai pas vu la conférence avec 49 jeux, là je suis complètement à la ramasse. Je savais pas qu'il y avait ça là. Phantom Blade. Ah bah ça il faudra que je le regarde quand même. Rien de marquant, d'accord. Donc même si jeuxvideo.com dit que c'est pas marquant, après c'est peut-être là justement qu'il y aura des choses intéressantes. Ouais, Black Myth Wukong, ça a l'air très joli, mais c'est un énième Dark Souls, non merci. Bon, ben d'accord. Donc pour que jeuxvideo.com ils disent que c'était de la merde, c'est que ça devait pas être dingue. Hein. Mais bon. Ouais. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour du jeu vidéo. Hein. Il y a le DLC évidemment d'Elden Ring. On a envie de se faire un peu plus flageller les parties, on peut se faire ça. Hein, voilà. Mignon et terrifiant. C'est quoi? C'est Little Nightmares 3 là qui prépare sans doute, un truc comme ça. Ouais. Apparemment il y avait un nouveau Dragon Ball Z qui a été lancé. Voilà, bon bah écoutez, voilà. Donc là on a parlé de tas de jeux. Et il n'y en a pas un seul qui m'intéresse vraiment. Bon bah voilà. Voilà. Ils auraient sorti par exemple... un Splinter Cell, j'aurais été dingue, hein. Ça aurait été extraordinaire, hein. Mais bon. Mais bon. Bon bah écoutez, voilà. Bon bah Tunic, écoutez. Je pense que ce sera le dernier live sur Tunic. Ah non, je déconne.